Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Malheureusement pour cette célébration vision, nous avons à nouveau eu un problème technique et l'enregistrement a été fait depuis un téléphone. Merci de nous excuser, nous allons nous améliorer à l'avenir. Mais vous allez voir, de grandes et magnifiques choses arrivent, alors on se réjouit de vous retrouver à la maison. Bonne écoute. La maison, ça fait bientôt 2 ans qu'on existe en tant que la maison. Ça fait 4 ans, plus de 4 ans qu'on a démarré des activités jeudi soir aussi pour les étudiants. Et puis de là est née l'église de la maison. Et on va fêter les 2 ans début octobre, mais on a vu tellement de belles choses jusqu'à présent. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on a vécu, mais de tout ce qu'on va vivre maintenant. Mais une des choses que je voulais dire en préambule, c'est que la maison n'est pas une implantation comme ça, une église toute seule. On aurait pu dire on implante une église à partir de rien, on commence un truc nouveau, comme ça, mais ce n'était pas notre cœur. Notre cœur était de démarrer, d'implanter une église en lien avec des ministères déjà établis et en lien avec une église en centre déjà établi. Et c'était d'être envoyé par ce centre et de rester en lien avec. Et c'est le centre Goshen que plusieurs connaissent plutôt sous le nom ACT, Assemblée chrétienne de Toulouse. Et je vais juste vous montrer un petit peu pourquoi on est en lien avec ce centre. Ce qu'on appelle un centre apostolique. Pourquoi un centre apostolique? C'est parce que cette dimension, les apôtres, ça fait cette dimension d'être envoyés et d'influencer la société avec plein de dons, avec plein de ministères, avec plein de capacités qu'on a. Et dans ce centre apostolique, lui, on a fait un magnifique graphisme de ce temps qui va être revu. Mais c'est encore la version bêta. Hein. La Ville Rose, ouais, c'est ça, la Ville Rose. C'est bien. C'est ça. Au centre de ce centre, on a la maison de prière parce qu'on croit que tout part du trône de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et on a cette maison de prière qui s'appelle la maison des parfums, qui est vraiment au centre de ce centre. Il y a une vie de prière régulière. Vous pouvez aller sur le site internet pour voir que tu as des veilles qui sont ouvertes, je sais pas, il y a des moments plus larges, des moments plus privés. Et puis, autour de cette maison de prière, il y a l'ACT, l'Assemblée chrétienne de Toulouse, avec tout ce qui se vit dans une église habituelle, on va dire, dont Yuen et Camille sont aussi dans l'équipe de direction de l'ACT, tout peut être dans la maison, et d'autres comme Nicolas qui n'est pas là ce soir, et moi, on est plus sur l'équipe, on appelle l'équipe apostolique, au niveau plus large. Et puis, il y a donc, autour de l'ACT, il y a différents pôles, le pôle évangélisation, le pôle social, le pôle formation, le pôle à la personne, qui est un pôle plutôt pastoral, de relations d'aide, délivrance et autres. Et ces différents pôles sont là pour faire le lien avec tout ce qu'on vit dans le centre et pour vous permettre de grandir dans votre vie d'ici, dans votre foi. C'est pour ça que nous, à la maison, on s'inscrit aussi en lien avec ces pôles. On ne va pas faire les choses qu'il y a déjà dans le centre. Et de tout ça, il y a des ministères qui sont nés de là, qui voyagent en France ou à l'étranger parfois, qui sont rattachés au centre. Il y a des œuvres, comme par exemple l'épicerie solidaire Joya, ou Entrailles Solidarité, comme le Lexington Café, on en parlera tout à l'heure, mais là où on est, qui est né de ce centre, comme l'école chrétienne et d'autres et d'autres. Et puis il y a des communautés missionnelles, par exemple on a une communauté pour les sourds et les malentendants, on a une communauté des Calédoniens, on a différentes communautés, et puis on a démarré une communauté ici qui est devenue une implantation, et qui s'appelle la maison. Il y a d'autres implantations aussi, d'autres églises qui sont peut-être plus vraiment des implantations avec qui on est en lien dans le centre, qui sont des églises plutôt ethniques, d'autres églises africaines. Donc voilà, tout ça. C'est pour ça que des fois les gens disent « Ah, c'est la cité, c'est la maison, je ne comprends pas très bien. » Et je voulais vous montrer ça, ça vous permet de mieux comprendre. Ok? Maintenant, on va vous parler de la maison. La maison, c'est notre cœur, c'est témoigner de Christ au centre de Toulouse. On veut être une église qui soit accueillante, authentique, charismatique, parce qu'on croit à la vie charismatique et c'est notre ADN, et en même temps innovante sous sa forme. Tout à l'heure, on priait en équipe avant la célébration, je disais, mais ce verset des années 43,
16, et 19, 18 et 19, qui dit que Dieu fait toutes choses nouvelles. N'envoyez-vous pas, elle est déjà en germe. Dieu met des fleuves dans le désert, des chemins de la terre arides. Et j'aimerais vous dire, la maison, on a 2 ans, les gens se disent, ah c'est cool, c'est une nouvelle église. Ouais, mais Dieu va faire encore des choses encore nouvelles. On ne va pas se réjouir de ce qu'on a vécu là, parce qu'il y a encore des choses encore nouvelles. Et soyons prêts à être bouleversés pour rentrer dans ce que Dieu fait de nouveau. Amen. Amen. Et moi, je m'attends vraiment à ça. La maison, c'est ta maison. C'est aussi une famille. Et on veut que tous vous sentiez dans votre famille, dans votre maison. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, que tu ne sois pas de Toulouse, que tu sois de Toulouse, que tu sois suisse comme moi, ou français, ou sud-africain, ou autre, tu es le bienvenu. La maison, c'est ta maison. On veut être centré sur Jésus, sur son message, pour aujourd'hui, pour votre génération, mais pour toute génération, favorisant le développement de la foi et l'accueil du Saint-Esprit qui vient nous transformer et nous façonner à son image. Et quand tu nous rejoins, quand tu viens à la maison, j'ai envie de dire, tu peux être toi-même. Pas besoin d'avoir de jouer un rôle, de mettre des habits de bons chrétiens. Tu n'as pas besoin d'avoir les habits du dimanche ou les habits de la semaine. On t'accueille tel que tu es. Et on t'aime tel que tu es. Et pour nous, c'est tellement important. Parce que c'est le cœur de Jésus. Puis plus tu viens tel que tu es, plus tu découvres avec Jésus, de ta vie de disciple, qu'il y a des choses que Dieu travaille en nous. Puis qu'il y a des choses qui se dire, ah ben, c'est pas les gens qui vont peut-être me changer d'habit, mais c'est Jésus qui me dit, ah moi j'ai un autre habit pour toi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Puis tu avances avec Dieu. Et nous, c'est notre cœur, c'est d'être dans cette dynamique d'accueil qui favorise des relations authentiques et qui accueille chacun tel que tu es. On ne veut pas être en te découvrir Dieu, mais se découvrir les uns les autres. C'est tellement important. À la maison, on apprend les uns les autres. On partage les uns avec les autres. À la maison, notre cœur, c'est aussi d'accueillir la présence de Dieu. Vous avez vu dans la louange, on a envie de vivre des percées dans la présence de Dieu. Ça, c'est notre cœur. J'avance un petit peu. Bon, vous avez vu, notre slogan, c'est aimer, accepter, réconcilier. Pour ceux qui écoutent à moment, on a souvent parlé là-dessus. La croissance du disciple, c'est de cette manière saine et sécure. Et nous, on veut que chacun puisse se sentir aimer, accepter, réconcilier, c'est-à-dire transformé par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et j'ai pas pu me mettre les images que j'ai demandé à Anto, j'ai zappé. Mais vous allez voir cette semaine sur les réseaux, Anto a fait un superbe montage, on va dire, de photos avec le slogan. Alors, regardez sur Insta, sur WhatsApp, c'est trop bien, avec des versets clés, ça explique pourquoi vous êtes aimé, pourquoi vous êtes accepté, pourquoi vous êtes réconcilié. Et c'est trop bien, vous allez voir ça cette semaine. Vous n'êtes pas là, Anto nous fait super job dans la com, et c'est trop bien. Merci Anto. Il y a des activités en croissance, en développement qui arrivent devant vous et on se réjouit de ce que Dieu a prévu. Entre autres, avec les soirées du jeudi. Je ne sais pas si elles sont ou pas. Combien de sont? Donc, tous les jeudis, on va garder nos soirées du jeudi. On se réjouit de ces soirées-là. Tous les jeudis soirs, vous pouvez inviter les étudiants. Vous pouvez inviter vos amis. C'est vraiment le but, c'est de toucher des étudiants chrétiens et non chrétiens tous les jeudis soirs ici. Et puis c'est pas réservé qu'à une église. C'est pas réservé qu'à des chrétiens. C'est pour tout le monde. Donc si vous avez des amis d'autres chrétiens, d'autres églises ou autres, eh bien, ils peuvent venir. Et le but des soirées du jeudi, c'est que ce soit des soirées où vous êtes non seulement les bienvenus, mais vous pouvez facilement inviter vos amis. Donc on compte sur vous, invitez vos amis, partagez sur les réseaux sociaux, partagez sur les groupes Facebook, sur Insta, autour de vous. Et puis si vous dites, ah mais là moi je ne suis pas à l'aise de le dire à quelqu'un, dites-le nous. Parce que des fois on ne se rend pas compte, il y a quelque chose qui fait que quelqu'un peut être mal à l'aise. Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on apprenne de ça. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi. S'il y a des trucs, on ne veut pas que ce soit un truc, tu sais, genre c'est le club des chrétiens. Il faut que tu sois bien conforme au truc, toi. C'est pas le but, quoi. Ok? Donc dites-nous si on veut s'améliorer là-dessus pour que tout le monde soit bien à l'aise, peu importe ta culture, peu importe d'où tu viens. Ouais.
Des fois, pour les non-chrétiens, c'est méga dur quand on propose de prier pour les uns et pour les autres. On n'a pas forcément l'habitude. Moi, c'est un retour qui m'a été fait. Ouais. Prier avec l'imposition des mains, c'est extrêmement dur pour les non-chrétiens. Ils ont juste l'impression qu'ils sont en train de vivre un truc un peu vaudou, un peu chelou. Et donc, du coup, j'en profite que vous soyez tous là pour vous le dire. Les non-chrétiens, des fois, ils cringe de fou. Moi, ça m'est arrivé plein de fois que mes potes sont en mode mais pourquoi tu me touches? D'accord, ça marche. On va être aussi attentifs. On a une différence les jeudis et les dimanches. On va être attentifs à ça, c'est très bien ce que tu dis. Et puis, dans ce sens-là, on a Alpha, on va reprendre le 6 octobre. Et c'était la première soirée Alpha l'année passée, on s'est revu de sculpture pour passer cette année. Et Alpha, ça a été un moment tellement fort. Et on se réjouit de revivre Alpha ensemble. Donc ça commence le dimanche soir 6 octobre et après ce sera les lundis soirs, ici dans le Lexington Café. Et là c'est aussi l'occasion pour inviter les amis. Puis surtout, Alpha, c'est des soirées pour découvrir la foi, mais aussi si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas à l'aise, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de des petits groupes de discussion, il y a je sais pas des thèmes, en bon repas, des thèmes, et puis tu as le droit de dire je suis pas d'accord. Ok, puis les jeunes, les amis que vous invitez, ils sont obligés de faire tout le parcours. Ils viennent voir au début, puis si ça leur plaît, ils font tout le parcours. Mais c'est pas parce que il ne faut pas leur vendre un parcours direct. Alors juste la première soirée, la deuxième, ils vont dire, viens, c'est gratuit. Et puis après, il y a le week-end. Le week-end, par contre, il est payant, mais c'est un super week-end de Pyrénées. Qui c'est qui avait fait le week-end l'année passée? C'est cool, non? C'est top. C'est trop bon. Voilà si on voit de la neige cette année ou pas, mais. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je prends. Ok. Moi, je dis ouais. Chez moi aussi. Écoute, je vais à la messe, donc je peux aller dans les Alors, on a. Je vais être trop loin. Vous avez vu. On a vraiment envie aussi de favoriser le développement des groupes de maison, parce que certains vont faire Alpha, peut-être que certains vont dire mais moi j'ai envie d'avoir un groupe de maison, j'ai envie de garder ça. Donc là aussi, je fais court là-dessus, mais si vous avez envie d'un groupe de maison, on ne va pas forcément garder les mêmes, ça va bouger. Mais on a vraiment envie de favoriser ça. Donc venez vers nous, on peut en discuter, on va voir comment on peut faire, dans quelle saison. On va peut-être commencer certains après Alpha, peut-être l'un ou l'autre, ça peut commencer en même temps. On ne va pas non plus se fatiguer avec ça, mais on a vraiment envie que vous puissiez. Parce qu'on croit qu'il y a des richesses de vivre des temps où la maison on se retrouve en petit comité. C'est la maison dans les maisons. Et on a envie de vivre comme ça. On se retrouve en petit comité et ça nous permet de grandir, de prier les uns pour les autres. C'est tout le temps chouette. Surtout quand vous allez chez Christelle, c'est trop sympa. Non, c'est vrai que c'est cool. Les groupes de maison, c'est vraiment sympa. Il y a des bons projets d'évangélisation qui se mettent en place aussi. Là, il y a Léon, Chiara, toute l'équipe qui ont des super projets avec le Centre Goshen. C'est vraiment dans ces dimensions du pôle évangélisation. Et puis dans ces projets évangélisation, on va vraiment vous en parler un peu plus, mais il y aura pas mal de belles sorties. La prochaine, ce sera le lundi 23 septembre, où ce sera au campus, c'est quel campus? Jean Jaurès. Alors, donc on se retrouve lundi soir, 17h, c'est ça? 16h. 16h. 16h, dès 16h. Moi, je pourrais pas venir. Dès 16h, et puis voilà. Moi, c'était 8 ans dans la tête. Pour être là pour que tu s'en découvres. On changera l'eau. Et après, si vous venez à 17, on est 17. On fera mieux. En tout cas, on prend mieux et ça va être trop bien. Didi, ça va pouvoir aussi inviter vos amis et d'être tellement sur les camps. Ça roule. 8 jours. Et puis, on aura peut-être aussi des actions avec Moi, c'est Black Plus le Cœur, qui est une assoce inter-église qui fait des super actions auprès des migrants, des réfugiés, des SJF et autres. On va faire des choses avec eux aussi. On vous tiendra au courant. Formation, j'avance rapidement. Formation multiplication, là c'est aussi dans le développement de la maison, c'est sur mon cœur depuis longtemps, j'ai vraiment à cœur de mettre ça en place cette année. Dans le centre Goshen, il y a ce qu'on appelle les pôles formation. Nicolas est les principaux porteurs de cela. S'il y a vraiment qu'un enseignant, Nicolas Guillet. Et vous pouvez vous inscrire pour recevoir des formations sur le pôle formation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir vers nous, vers Nicolas à côté de là. Mais il y a des excellentes formations liées au pôle formation, mais nous on aimerait aussi vous proposer des formations au leadership, des formations dans la vie de disciple, peut-être par YouTube, par Zoom, on va essayer de voir ça. On va essayer de mettre des petites choses en plus durant l'année.
Et puis les célébrations, on va garder les célébrations, on va les développer, on va grandir dans nos célébrations, on va avoir de nouvelles choses, on va aller plus loin, parce qu'on ne veut pas être un petit club entre nous, mais les célébrations du dimanche sont appelées à grandir. Mesdames et messieurs, c'est une grande étape nouvelle que Dieu a prévue pour nous, c'est un changement de vie. C'est de nouveau, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Allez, rendez-vous dans une nouvelle salle de plus de 100 mètres carrés. Avec en plus de ça, une petite salle pour les enfants. Ce qui fait que les enfants ils auront leur espace à eux, puis ils feront bout d'aller avec nous et après ils auront leur espace à eux aussi. Il y a un hall d'accueil, j'ai oublié un hall d'accueil avec bar à l'entrée. Non. Pas de, non, j'ai pas bien. Non, c'est donc c'est vraiment une super salle qu'on va se retrouver au centre-ville, tout près de Palais de Justice. Vous pouvez venir en tram, en métro, en vélo électrique maintenant aussi à Toulouse, ou à pied. Vous pouvez vous garer dans la rue, c'est facile aussi pour se garer. Donc c'est vraiment idéal. Ça va être trop bien. Et il y aura plus de place, vous voyez la salle qu'il y aura. En plus, là sous les petits rideaux, il y a des petits poufs, on peut même s'asseoir par terre sur des petits poufs si on veut, il y a des chaises, etc. C'est un espace vraiment top et qu'on va louer donc les dimanches soirs. On sera dans cette nouvelle salle qui s'appelle la salle Allegria. Donc c'est vraiment pas loin d'ici. Vous voyez, c'est juste là. Il y a le grand rond. Donc vous avez 23 minutes à pied depuis ici. C'est vraiment pas très loin. Et, il suffit de traverser le pont Saint-Michel ou le pont Neuf et après de longer et en ligne, c'est vraiment pas loin. Donc là c'est le palais de justice. C'est là. Vous voyez, c'est un endroit qui va être vraiment trop bien, bien content. Et ça fait énormément de vivre ce temps-là. C'est une nouvelle salle. Ça veut dire nouveaux lieux, ça veut dire pas mal de réorganisation pour vivre l'église là-bas. On vous donne rendez-vous dimanche dans 15 jours dans cette nouvelle salle. Ça va être trop bien, non? Oui. Franchement, on a vraiment trop hâte. Bravo. Juste, il n'y aura pas de four à cet endroit-là, donc pour le repas partagé. Oui, Mathilde, j'ai plein d'infos. J'ai pas fini. Il y a plein de choses qui vont changer. Sur de nouveaux lieux, il y a plein de changements. Un des principaux changements, effectivement, c'est qu'on ne va pas cuisiner et manger comme maintenant. Ça veut dire que vous allez continuer d'apporter de quoi manger, mais sans que attendre que les gens cuisinent pour vous. Là, vous allez vraiment cuisiner vous à l'avance. Okay. Et puis surtout, il y a moins de temps, parce qu'on loue la salle à l'heure. Donc, à un moment donné, on va dire, on doit partir, c'est l'heure, sinon ça nous coûte plus cher. et on devra quitter les lieux. Okay. Et puis, dans la salle que vous avez vue, on pourra manger dans cette salle-là, mais il y a aussi d'autres espaces où on pourra un petit peu manger à l'entrée pour l'accueil. Après, on va mettre des tables dans la salle-là, mais on aura besoin de vous pour, par contre, on n'est pas chez nous. On doit désinstaller la salle. On n'a qu'une demi-heure pour installer la salle et démarrer le temps tous ensemble. Donc, on aura besoin de vous pour être disponible à l'accueil et en même temps pour installer, pour que chacun puisse être bien accueilli, mais aussi que certains puissent être là pour aider à mettre tout en place, mettre les chaises, mettre
les instruments, etc. Pendant qu'en même temps, l'équipe de son nous répète, donc il faudra se dépêcher avec les instruments. Bon. On va se débrouiller. Ça va aller très bien. Mais ça va très bien aller. Ça va le faire. Donc, pour cela, si vous voulez nous aider, vous avez un super QR code. Vous pouvez scanner le QR code. Vous pouvez venir vers nous et ça nous permet de savoir dans quoi est-ce que vous voulez nous aider. Et puis, il y a plein de groupes WhatsApp. Il y a plein de groupes WhatsApp sur la communauté WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à rejoindre des groupes si vous avez envie d'aider, que ce soit à l'accueil, que ce soit au bar, que ce soit à la projection. Particulièrement à l'accueil, vous avez vu, il y a une porte dans la rue, en long couloir, et après la salle. Ça veut dire plus de monde à l'accueil. Donc Léon, il a vraiment besoin de monde dans l'équipe accueil. Oui, amen. Ouais. C'est super important parce que l'accueil, on veut que vous soyez tous bien accueillis, que vos amis soient bien accueillis. Pas que vous aviez, mais là, mais c'est quoi? C'est rester fort, je ne peux pas ouvrir la porte, je vais passer là, plus, il n'y a rien du tout. On veut que chaque chose soit bien accueillie. Et pas que tu arrives et que les gens ils parlent entre eux à l'accueil et qu'ils ne sont même pas là pour t'accueillir. Si on est à l'accueil, on est là pour accueillir. Okay? Donc on a vraiment envie de travailler là-dessus, d'être attentif à ça. Donc on compte sur vous pour toutes ces choses-là, pour nous aider aussi à ranger à la fin. On vous expliquera tout au fur et à mesure, vous verrez. Dans le hall d'entrée, attention, il ne peut pas être trop bruyant, parce que les gens du dessus, ça résonne énormément. Ici, une des demandes, c'est marqué partout derrière ici. Il y a affiché marqué silence. Donc voilà. Trop bien? Oui. Vous réjouissez? On va laisser l'espace Allegria, vous allez voir, ça va être trop bien. Mais on reste, ce sera le dimanche, on reste ici les jeudis soirs. On reste ici les lundis pour Alpha, parce que le Lexington Café a aussi une magnifique saison qui arrive devant lui. Le Lexington Café va réouvrir. C'est pour ça qu'il est tout beau, tout repeint, et ça c'est un grand parti grâce à Annika, Emma et leurs amis qui ont refait toute la peinture. S'il est moche, c'est moi. Non mais celui-là, ouais. Donc j'aimerais qu'on puisse honorer Matt et Annika. Le mur et les coups Matt, ça fait quelques années qu'il est à Toulouse comme aumônier sportif, il a 3 ans. C'est ça. Et il a trouvé une perle extraordinaire qui est devenue son épouse. On a présenté Annika. La personne d'Annika. Et Annika va être la nouvelle barista du Lexington. Ouais! On est vraiment réjouis. Welcome Annika. We are blessed with you. On est vraiment réjouis. Et Prince, Annika elle a besoin d'apprendre le français, d'avoir une impartition comme ça pour recevoir le français. Elle nous vient de l'Afrique du Sud, elle a été missionnaire à Hawaï, elle a tenu un bar, un café à Hawaï. Est-ce que vous voulez dire plus sur la réouverture du café? Le besoin des volontaires, des bénévoles, tout ça. Ah ouais, tu peux. Ah oui, Si, les belles chansons, c'est ça. Yes, we're very excited to be here. Donc on est vraiment réjouis d'être ici. I'm still waiting for the Holy Spirit to download French. J'attends que le Saint-Esprit me télécharge le français, mais ça va venir. So pray with me that happens. Priez pour ça, pour moi. But yes, very excited to be here. We see the Lexington as a place of influence. Mais on est très content d'être ici. On voit le Lexington comme un lieu d'influence. And we're very excited to see what God is going to do in this place. Et on s'attend vraiment à voir des super choses de ce que Dieu va faire ici dans cet endroit. So we can't do this by ourselves. So we need all of you guys. We need your prayers and we need your help. Donc on ne peut pas le faire tout seul. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vos prières, on a besoin de votre aide. So if you have any free time, if you don't have anything to do during the week, please come help us. Donc si vous avez un petit peu de temps libre et que voilà pendant la semaine vous avez du temps à donner, venez nous en parler. And if you don't have any time, that's okay. You can still pray for us. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez toujours prier pour nous. Et venez consommer du café. Et venez prendre un Avec café vos ici. amis. Yes, come buy lots of coffee. Yeah. Les jours de So we're planning on October 1st. Donc le projet c'est d'ouvrir le 1er octobre.
which is International Coffee Day. Parce que c'est le jour international du café. Ok. So we're believing for lots of people to come by coffee that day and to experience Jesus just by walking through these doors. Et on s'attend vraiment à ce qu'il y ait plein de gens qui viennent boire du café ici et qui ressentent la présence de Jésus rien qu'en passant la porte. Amen. If you have any questions, you can ask David or me, and probably him because he speaks French. But we can answer all your questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez venir soit vers David si vous parlez français, soit vers Alika si vous parlez anglais. Yes. Ok. Et le café sera ouvert les lundis, jeudis, vendredis et samedis. Et le premier dimanche du mois, la journée. Et le soir, ce sera privatisé soit par nous, soit par l'église adventiste qui va aussi louer les locaux. Et puis Agapé et d'autres actions qui auront aussi. Ça roule. Vous êtes trop bien. Moi, sur vous, on a vraiment besoin de volontaires. Pour que ça tourne, on a besoin de des amis qui viennent aider. C'est que ça tourne ce lieu. C'est bénévolat. C'est vrai que c'est un café associatif. Donc ça marche, c'est bénévolat. Merci. Annika est vraiment une missionnaire. Elle a ce cœur de missionnaire, elle vient. Je sais, Matt aussi, c'est des missionnaires. Ils ont fait un excellent boulot, on se réjouit à la suite. Amen. Ok, donc pas mal de choses qui avancent. On vous a parlé de l'ouverture du café. On va avoir aussi des projets pour le centre-ville qui vont peut-être se mettre en place. On vous en parlera plus par la suite, mais on a vraiment envie aussi d'avoir des choses inter-églises qui se mettent en place pour bénir la ville. Et puis, ça je vous en ai déjà parlé, en fait l'évangélisation un peu pour l'évangélisation. Et puis, si tout va bien, moi j'aimerais beaucoup, c'est un peu un de mes rêves, un peu faux, mais qu'on puisse organiser un voyage missionnaire en 2025. Pour ceux qui veulent, avec ceux qui peuvent. C'est un coût, c'est une organisation, il faut bien préparer le projet. Donc ce ne sera pas une grosse équipe, mais si ça se fait, j'aimerais qu'on puisse en arrêter pour organiser ça. Alors, soit avec les contacts des Bourlins en Croatie, soit avec les Weekly, donc qui ne sont pas là aujourd'hui, mais Rudolf, Sonia et leur famille, en Afrique du Sud. Je crois qu'il y a des Sud-Africains aussi ici, il me semble. Soit au Madagascar, où je suis des contacts, mais la Madagascar et l'Afrique du Sud, c'est un peu plus cher que la Croatie, c'est un peu ça le défi. Puis là, j'ai rencontré un missionnaire du Maroc dernièrement aussi, donc voilà, on va voir un peu ça, mais l'idée c'est vraiment de vivre quelque chose dans cette dimension-là, aussi de vivre l'expérience missionnaire avec la maison. Voilà. Ok les amis, il me reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même apporter un petit message. Pour aujourd'hui, parce que c'est que la vision, c'est moins cool quand même. Ok. Moi, j'ai envie de vraiment appuyer sur cette dimension-là, mes amis. La maison, c'est une église. Et nous sommes l'église. Ensemble. Peu importe, comme on l'a dit tout à l'heure, peu importe ta couleur, peu importe ton histoire, peu importe d'où tu viens, nous sommes l'église. Une des valeurs de la maison, et en plus c'est un peu comme quelque chose qu'on dit souvent, on s'est laissé inspirer par nos amis de l'église La Chapelle à Montréal. Ils ont repris la citation de Dietrich Bonhoeffer, mais c'est ceci: c'est l'église n'est l'église que lorsqu'elle existe pour les autres. Ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. On veut être une église pour ceux qui n'y vont pas. Une église qui existe pour les autres, pas pour nous. Et puis, moi, j'irais juste une petite différence que je fais avec ce que dit Dietrich Bonhoeffer. Parce que Dietrich Bonhoeffer, c'était un pasteur durant la période nazie qui avait une chose complètement folle, en lien avec sa foi, forcément, et puis des persécutions. Mais ce qu'il dit, ce que signifie, elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie pour vivre pour Christ, exister pour les autres. Moi, j'ai envie de vous dire vivre en Christ. Et je vous en parle un peu plus après. Et on ne veut pas juste vivre pour lui, mais on veut vivre lui en nous et nous en lui. Et c'est ça qui a une différence, c'est quand on vit cette unité avec Dieu. Donc on veut être une église qui aime. Une église qui aime chacun.
Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte qu'on trouve dans 1 Jean, verset 4, chapitre 4, verset 7, vous l'avez ici, qui dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Par lui on a la vie. C'est ça, c'est l'amour de Dieu. Il a donné son Fils pour que par lui nous ayons la vie. À cause de cet amour-là. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire comme victime qui est mort pour nos péchés, qui a payé le prix pour nos péchés. Ce mot expiatoire, ça veut dire que c'est lui qui a été mis en sacrifice pour nos fautes. Bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est tellement central. Tellement central. Apprendre à aimer comme Christ aime. Personne n'a jamais vu Dieu. Il continue Jean. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'amour de Dieu parfait en nous fait que les gens voient Dieu. Les gens voient Dieu à cause de l'amour qui est en toi, à cause de l'amour qui est en nous. Et nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Et c'est pourquoi, je disais tout à l'heure par rapport à ce que disait Chris Bonhoeffer, c'est Christ en nous qui fait la différence. Il nous a donné son esprit. Il veut vivre en toi par sa présence, par son esprit. Cet amour-là va se manifester autour de nous. Et puis, il continue. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il redit cela. Là, il appuie dans le fait que tu déclares, que tu dis aux gens, Jésus est Fils de Dieu. Il n'est pas juste un passant qui est passé par là, c'est pas Résus, mon voisin maçon. Non, c'est Jésus, celui qui a donné sa vie pour moi, qui est le Fils de Dieu, qui est mort pour mes péchés. Et quand je proclame cela, quand je le dis haut et fort, on vit alors une transformation, ce qu'on a vu avec les baptêmes il y a 15 jours. Celui qui déclare cela, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour de Dieu pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est cela, c'est en cela que l'amour est parfait. Parfait en nous. C'est ce qu'on veut être en tant qu'église, mesdames. Une église qui aime. Une église qui aime. Et Paul va plus loin, il dit que nous aimons, quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus t'a aimé le premier. C'est pour ça que tu peux aimer. Si Jésus ne nous avait pas aimé la manière qu'il nous a aimés, on aurait de la peine à aimer les gens qui sont aussi différents de nous. Puis quand tu n'arrives pas, peut-être que. Des fois, il y a des gens qui disent j'ai de la peine à l'aimer. Genre, t'as pas des fois comme ça, tu sais. Quelqu'un qui a de la peine vraiment à l'aimer, tu dis non, personne. Bah si. Vous savez jamais. Bah si. Quand même, de temps en temps, quand même. Ouais. Une fois par année, quoi, à peu près. Moi Ouais. Ah non. Un peu plus. Un peu plus, ouais. Ouais. Bon. Travailler. Et quand ça t'arrive, quand ça nous arrive à tous, Je suis honnête. ben c'est à nous aussi de dire Saint-Esprit, prends plus de place en moi. Ah, Dieu c'est en clair. moi, apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi à voir l'autre comme toi tu le vois. Et pas avoir. Des fois, c'est quelque chose en lui qui nous dérange. C'est pas la personne nous aime. C'est quelque chose en lui. C'est une manière de faire, c'est une manière d'agir. On apprend à l'aimer. Amen. Mais celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et c'est à cause de ça que tout change. J'avance. Dans Jean 15, Jésus va plus loin. Jean 15, Jésus, c'est cette parabole du serment, il dit c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte de fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc Dieu est en train de tailler nos vies, tailler des fois les choses dans nos vies, que ça nous fait mal, que ça nous dérange. Mais Dieu le fait parce qu'il veut qu'on porte plus de fruits. Il y a des choses dans nos vies qu'il doit couper, puis arracher nos vies. Puis quand tu avances avec Dieu, c'est ce qu'on croit en tant qu'Église, on va être là pour vous aider, vous accompagner à avancer avec Dieu.
On veut être là pour vous faire de vous des disciples ou des fils et des filles de Dieu. Et quand tu es fils et fille de Dieu, ben, tu laisses Dieu agir dans ta vie et il te transforme. Et des fois, ça fait mal. Moi, le premier. Cet été, il y a des choses que Dieu a commencé à travailler dans ma vie, c'est pas fini. Ma femme m'a dit, voilà, faut que tu, même si tu n'es pas seul, il faut que tu passes un suivi sur toi. Parce qu'il y a des choses, des fois, que Dieu travaille en profondeur. Quoi? Rien. Demeurez en moi. Et puis, donc, et après, il continue, pardon, je vais plus loin. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. On peut rester attaché à Jésus. Il s'en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep et vous êtes mes sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est un avec le Père. Il demeure dans le Père. Il est attaché au Père. Et il nous dit, soyez attachés à moi. Demeurez en moi et vous allez porter du fruit. C'est ce qu'on veut en tant qu'Église. On veut porter du fruit. On veut manifester l'amour de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Que ce soit ici au Lexington Café, que ce soit dans la nouvelle salle, que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre travail. Et pour ça, on a besoin d'être attaché à Dieu, de demeurer en lui. Et Jésus, il est tellement fort, il va plus loin, après il dit, si quelqu'un ne va pas à moi, alors il est jeté dehors, comme un serment, on le coupe, il va vraiment loin. Hein. Donc il dit en même temps, il y a comme une guerre un peu qui est là. Il dit, je ne veux pas que tu meurs, je ne veux pas que tu aies un serpent, serment, séché, qu'on va couper, qu'on va jeter au feu. Mais si tu ne demeures pas en moi, tu vas mourir, tu vas te dessécher, tu ne porteras plus de fruits. Alors on va devoir te trancher, te séparer. Et si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Pouf. C'est énorme. Non, franchement, moi j'ai lu ce texte-là, putain, j'ai lu plein de fois. Mais là, vous serez alors vraiment mes disciples. Parce que vous êtes en moi et vous manifestez la gloire du Père. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, demeurer en lui, c'est pas juste croire en Jésus. C'est pas juste croire que Dieu est là. C'est pas juste croire qu'il y a un Dieu qui est quelque part. C'est apprendre à chercher tout notre cœur, à le découvrir. Alors, je sais pas je connais pas toutes vos vies. Je connais pas tout de vous, mais Jésus il le connaît. Il connaît ton cœur, il connaît tout de toi. Et il veut avancer avec toi. Et il va jamais t'abuser, jamais forcer une porte que tu n'ouvres pas. Et si tu ouvres la porte de ton cœur, tu le laisses rentrer. Quand tu viens vers lui, tu vas voir des choses dans ta vie se passer qui, peut-être des fois, te mettent mal à l'aise, mais qui en fait, c'est juste lui qui agit et qui transforme nos vies de plus en plus pour la gloire de son nom, pour qu'on porte du fruit. C'est pourquoi la maison peut aussi être une maison de croissance. On veut être une maison qui permet à chacun de grandir dans ta vie de disciple, dans ta vie de fils et de filles. On veut s'encourager. Et pas dire, hey, t'es pas réuni, toi, moi je suis réuni, tu sais, franchement. C'est pas le but, quoi. On est là pour s'encourager, pour se bénir. Alors, vous savez, moi j'ai écouté un message d'un ami à Ottawa, à Gatineau, à côté d'Ottawa, au Canada. Il prêchait sur les disciples, et puis il disait, en fait, Jésus, il citait Luc 9, 23, qui dit si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Peut-être que vous avez déjà entendu ce texte, il est dur hein, aussi là. Porter sa croix, à l'époque, porter sa croix, c'était ceux qui portaient la croix, c'était avant que Jésus meure. Ce n'était pas une référence à la mort de Jésus, parce que c'était bien avant. Quand Jésus dit ça, il dit c'est parce que ceux qui portent leur croix, c'est qui? Les condamnés à mort, les anarchistes, les rebelles, ceux qu'on ne voulait plus, les criminels. Et puis quand ils portaient leur croix, c'est parce qu'ils portaient toutes leurs fautes, ils portaient toutes leurs choses, tout ce qui était sur eux, ils les portaient, puis tout le monde les injuriait. Les gens disaient hey, t'as vu, lui c'est un rejeté, lui c'est un gars qui est différent, lui il va. Puis tout le monde le montrait parce qu'il portait la croix, puis il était des fois mis à part, rejeté, et jusqu'à tel point qu'il allait être cloué sur un chemin à l'extérieur de la ville. Quand Jésus dit ça, c'est super dur. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est si tu veux me suivre, peut-être que tu vas être rejeté, peut-être que tu vas te montrer du doigt, peut-être qu'on va te condamner, peut-être qu'on va t'accuser.
Peut-être qu'on va même mettre des choses sur toi encore plus lourdes que déjà la croix que tu portes. Mais tu ne vas pas aller mourir comme condamné à mort, et par contre tu vas laisser tout ça, tu vas le mettre au pied de la croix, tu vas te dépouiller en fait de tout ce qui est péché, tout ce qui doit mourir au bord du chemin, comme les criminels qui meurent au bord du chemin. Tu vas renaître une vie nouvelle avec moi. Et puis, donc il disait ça, c'est mon ami, la pasteur, il me dit un truc, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive aussi, cette dimension de suivre Jésus. Et puis souvent, j'ai trop aimé que tu disais ça, en fait souvent nous on dit à Jésus, suis-nous, suis-moi. Souvent on dit à Jésus, hey, suis-moi de ma vie, viens de ma vie. Est-ce que tu peux me suivre là au travail? Est-ce que tu peux me suivre en boîte de nuit? Est-ce que tu peux me suivre avec ma copine, mon copain? Est-ce que tu peux me suivre dans ce que je vais faire? Puis Jésus dit, non, t'as pas compris là. Moi, je te dis, suis-moi. Moi, je te dis, suis-moi. Change. Et si on ne va pas vous dire, suis Camille, suis Yuen, suis super ministère, mais suis Jésus. Et quand tu changes de voie, et tu suis Jésus, et tu vois quelque chose de nouveau, des fois ça coûte. Et purée, est-ce que c'est bon derrière. Alléluia. Mais purée, est-ce que ça porte des beaux fruits. Mais est-ce que la vie, cette vie que nous donne, ça en vaut la peine. Moi, je me souviens, mais au début, je me suis converti, je me disais, ah, mais ça veut dire quoi? J'ai pu sortir, parce que moi, j'étais tous les week-ends, etc. Donc, j'ai pu sortir, j'ai pu partir faire la fête, c'est quoi? Et puis, j'ai découvert que je pouvais suivre Jésus, pas en étant sous tous les week-ends, ça certes que non, mais sans renoncer à mes amitiés, à mes copains. Mais quand au début, je voulais dire à Jésus, et tu viens avec moi, on va aller dans les fêtes. Puis, je dis à Jésus, suis-moi dans les fêtes. Puis, je me suis trouvé, j'étais sous comme avant, sauf que j'avais la Bible dans la poche, quoi. Puis je disais, je suis chrétien, mais j'avais la même vie qu'avant, plus ou moins. Sauf que je disais que j'étais chrétien, puis après j'en ai parlé au Seigneur le lendemain matin, et puis voilà. Mais quand j'ai dit, je suis Jésus, ben Jésus m'a mis d'autres chrétiens avec moi, qui avaient à cœur mes potes, puis ce milieu-là, et puis on allait ensemble dans ces fêtes, dans ces milieux-là, et puis on a commencé tellement à aller au milieu. Puis j'ai pu ramener les gens qui étaient trop sous chez eux en voiture. J'ai pu prier pour eux, on a pu voir des guérisons, on a pu voir des choses. Dans les milieux où j'allais faire la fête avant, on a fait des changements radicaux dans ces milieux-là, parce que c'était plus Jésus qui me suivait, c'est moi qui suivais Jésus, puis Jésus qui me donnait des missions. Vous voyez la différence? Ouais. Et c'était complètement différent. Et là, il y a la lumière du monde. Donc, ouais, j'ai avancé tout ce bout-là, parce que depuis le temps. Mais on veut être une église qui brille. On veut être une église qui soit la maison de Dieu. Une église, vous savez, le mot église, c'est le mot ecclésia. Et le mot ecclésia, ça veut dire tirer hors de. On est tiré hors de cette réalité du monde pour amener la lumière. L'église, c'est quoi? C'est un corps, c'est une famille. C'est aussi, c'est quoi l'église? C'est la lumière du monde et le sel de la terre. On veut être la lumière de Toulouse. On veut être le sel qui donne la saveur, qui révèle des choses. Et puis l'église, c'est aussi quoi? C'est des ambassades. Alors, si vous voulez savoir plus, vous pouvez noter le week-end 23-24 novembre, où on aura un super week-end avec tout le centre Clochelle, où on parlera des ambassades du royaume, avec des ateliers, avec plein de choses qui seront là. La maison, tout le centre Clochelle, et l'église, c'est ça. Avec les ambassades, c'est-à-dire qu'on va représenter le ciel sur la terre. Il y a mis cette différence-là. Et puis, c'est beaucoup plus de choses que ça. Mais j'arrive à une conclusion. Si l'église est un corps, c'est le corps de Christ. Les chrétiens, ça veut dire des petits Christ. Et le mot Christ, ça veut dire, le mot Christ, ça veut dire quoi? C'est ce que c'est, vous savez, le mot Christ. Messie, petit Christ. Ouais, Christ, ouin, en hébreu c'est Machaya, Messie. C'est le même mot. Et c'est-à-dire ouin, celui qui a reçu l'onction, celui qui est mis à part. Si tu es un petit Christ, un chrétien, un petit Christ, c'est un petit ouin, un petit mis à part, un petit qui a reçu la bénédiction de Dieu. Mais pas si petit que ça, parce qu'on est tous ensemble et puis là on est le corps. On peut en manifester grand chose. Et c'est ce qu'on veut. Avec le reflet de sa gloire. La maison, et j'arrive à ma conclusion. La maison, c'est la maison de Dieu parce qu'on reflète la gloire de Dieu. La maison de Dieu qui reflète sa gloire, qui manifeste sa gloire.
la maison de Dieu, vous savez quoi? C'est une maison où le ciel est ouvert. C'est une maison, quand j'étais à l'école biblique, donc il y a quelques années de ça, j'ai eu une vision dans un temps de prière. C'est comme si j'étais plus là. C'est comme si vraiment dans ce temps de prière-là, Dieu m'avait enlevé, a mis d'une dimension où il voulait se révéler à moi. Et je suis rentré dans sa maison. C'est très long, c'était très très long, je ne vais pas tout vous raconter. Et une chose que j'aimerais vous dire, c'est que la maison dans laquelle j'étais, il n'y a pas de plafond. Il n'y a que des anges. Parce que la maison de Dieu, elle est connectée au ciel. Amen. Et la réalité du ciel fait que de se déverser dans ce lieu, dans la salle du trône, le lieu de la révélation. La maison de Dieu n'a pas de plafond. On veut être cette maison-là, avec le ciel ouvert, qui accueille la présence de Dieu, qui vit le miraculeux, qui vit le Saint-Esprit, qui vit la réalité d'en haut. Alors, mon dernier verset pour aujourd'hui, c'est celui-ci. 1 Corinthiens 2, 1 à 5, qui nous dit, on va prendre juste la fin, ma parole, ma prédication, ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et ça, mes amis, c'est notre mission. On ne veut pas avoir une foi qui soit fondée sur les écrits, sur la sagesse, de tous les... Il y a des excellents écrits des pères de l'Église, de tous ceux qui ont sur nous qui sont très très bons. Mais la parole de Dieu est bien plus forte que cela. Et la parole de Dieu se révèle à nous à cause de la puissance du Saint-Esprit qui agit. Et c'est notre cœur. Alors, j'aimerais vous inviter qu'on puisse se lever ensemble avant de prendre la scène et de vivre cette notion d'église ensemble. Qu'on puisse se lever tous ensemble et accueillir ce que Dieu veut faire dans nos vies. Accueillir cette puissance de Dieu dans nos vies. Pensons à se lever et dire Saint-Esprit. Et on se lève au piano juste. Si tu veux, juste accueillir le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, tel que tu es. Ta parole, Seigneur, vient grandir en nous. Ta parole prend plus de place en nous, mais elle se révèle à cause du Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, viens maintenant remplir nos vies. On veut être une église qui brille de toi, qui brille de ta gloire. Puis s'il y a des choses en nous, Seigneur, dans ma propre vie, qui ne permettent pas que tu prennes toute la place, comme s'il y a des freins, des blocages dans ma vie, qui ne te laissent pas prendre toute la place. Mais Seigneur, révèle-les-moi. Révèle-moi, révèle-nous ce que tu veux encore changer en plus profond de nous-mêmes. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu veux faire dans nos vies pour que cette nouvelle saison, soit pour la maison ou pour nos propres vies, cette nouvelle saison, nous la vivons pleinement en toi, avec toi, toi en nous, nous en toi. Jésus, sois le bienvenu, prends toute la place. Prends toute la place. Et remplis nos vies de ta présence. On veut porter du fruit. Un fruit qui demeure. Pas un fruit passager, mais un fruit qui demeure. Parce que tu es là. Alors viens, Saint-Esprit. Prends toute la place. Prends toute la place dans nos vies. Nous t'accueillons tel que tu es. Nous t'accueillons. Que nous en sois le bienvenu, Saint-Esprit. Fais de nos vies, Seigneur, ta maison, le lieu où tu peux venir librement, prendre toute la place. Fais de nos vies des témoins de ta gloire. Fais de nous la lumière du monde. On veut être, Seigneur, transformé par toi.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.